Il y a quelques instants, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de la cabine de Parker Schnabel, qui a figé toutes les personnes présentes, ne sachant pas comment réagir, ni ce qu'elles étaient censées faire ensuite. Bien avant que quiconque ne comprenne ce qui avait été découvert à l'intérieur de son coffre-fort, l'atmosphère a basculé d'une manière qu'il était impossible d'ignorer. La cabine elle-même était familière, une petite structure de stockage que Parker gardait près du site de creusement principal, un endroit que tout le monde reconnaissait mais dans lequel on entrait rarement. L'accès était toujours contrôlé et personne ne pénétrait à l'intérieur sans un but précis ou la permission directe de Parker. Le coffre-fort reposait contre le mur du fond, comme il l'avait toujours fait, lourd, solide et ordinaire à première vue, mais aucun des membres de l'équipe ne l'avait jamais vu s'ouvrir, à moins que Parker lui-même ne se tienne juste à côté. Il s'en approche plus lentement que d'habitude, non par peur, mais par prudence instinctive. Cela ne fait pas partie de leur routine habituelle, et chacun peut sentir que quelque chose ne colle pas. Le coffre-fort a été signalé pour une simple inspection, après que quelqu'un a remarqué que le cadran était légèrement desserré. Ce n'était pas alarmant, juste un de ces détails de maintenance à régler avant le début de la prochaine saison et avant qu'un autre chargement d'or ne soit officiellement enregistré. L'attente était simple, resserrer le cadran, vérifier les charnières, confirmer que tout était sécurisé et partir. Rien de plus. C'est ce qu'il se répétait alors qu'il se tenait de là. Puis une main appuya doucement sur la poignée et un doux déclic résonna à l'intérieur de la serrure. Le seul son suffit à attirer l'attention de tous vers le coffre-fort. Parker ne laissait jamais les choses à moitié verrouillées, pas une seule fois jamais. La porte n'aurait pas dû bouger du tout, et pourtant elle le fit. Lentement, presque à contre-cœur, la porte d'acier se déplaça vers l'extérieur tandis que la main restait sur la poignée. Au début, elle ne s'est ouverte que pour laisser passer une étroite bande de lumière. Personne ne s'est précipité. Ils sont restés là à regarder l'espace s'élargir centimètre par centimètre. Une légère odeur métallique mélangée à de la poussière s'est échappée, l'odeur de quelque chose qui a été scellé pendant longtemps. Quelques membres de l'équipage se sont légèrement penchés en avant, non pas pour regarder, mais pour comprendre ce qu'ils voyaient. Au premier coup d'œil, tout semblait normal. Des ombres des étagères, des espaces vides où l'or et les documents se trouvaient habituellement pendant la saison morte. C'était normal. Les coffres des mines contenaient des registres des comptages d'or et des documents liés à chaque saison. Mais lorsque la porte s'est finalement ouverte complètement, le silence dans la pièce s'est transformé. Ce n'était pas le calme décontracté des gens qui travaillent. C'était le genre de silence qui empêche tout mouvement, où personne ne fait un pas de plus, où personne ne parle, et où même la respiration semble trop bruyante. Le contenu du coffre-fort ne ressemblait pas du tout à des documents miniers ou à des lingots d'or. Il y avait quelque chose d'autre à l'intérieur, disposé avec un soin qui suggérait immédiatement l'intention. Un membre de l'équipage se rassembla et fit un pas prudent en avant, juste assez pour voir plus clairement. Il ne mit pas la main à l'intérieur. Il pencha simplement la tête légèrement, attendant que ses yeux s'adaptent à l'obscurité. Les autres restèrent derrière lui, espacés, laissant de la place mais refusant de regarder ailleurs. Le coffre semblait plus profond que d'habitude, ses formes intérieures peu familières, ses bords ne correspondant à rien de ce qu'il se souvenait avoir vu auparavant. Quelqu'un finit par expirer non pas de panique, mais d'incrédulité tranquille. À ce moment-là, ils réalisèrent tous que le coffre ne contenait pas ce qu'ils avaient supposé. Ce qui se trouvait à l'intérieur avait été placé là délibérément, et il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un espace de stockage ordinaire. Ce coffre avait été ouvert un nombre incalculable de fois au fil des ans pour compter l'or, effectuer des inspections et des contrôles de routine. Pourtant, ce moment était tout à fait différent. Dès l'instant où la porte s'est ouverte, il est devenu évident que Parker avait gardé quelque chose de privé, quelque chose que l'équipage n'était pas censé voir. Quoi que ce soit, c'était suffisamment précieux pour rester caché derrière de l'acier épais. Alors que cette prise de conscience s'installait, une personne a remarqué un léger éclair de lumière et a discrètement attiré l'attention. L'ampoule du plafond à l'intérieur du coffre s'était allumée, se reflétant sur quelque chose de poli sur le côté droit. Le reflet n'était pas brillant, mais il était suffisamment net pour attirer l'attention. Ce n'était pas de l'or. L'or dégageait de la chaleur, une lueur plus douce. Ce reflet était froid, propre, contrôlé, le genre d'éclat qui vient d'une surface manipulée avec soin. Personne n'a parlé. Le membre de l'équipage le plus proche du coffre se penche légèrement en avant, prenant soin de ne pas s'approcher, essayant d'identifier ce qu'il voit. L'éclat ne bouge pas.
Il n'est pas petit comme une pièce de monnaie ou une étiquette. Il a une surface plate assez large pour capter la lumière même d'où il se trouve. La forme n'est pas encore complètement visible, mais plus il regarde, plus il devient clair que ce métal n'est pas quelque chose avec lequel il travaille tous les jours. Le métal minier était rugueux, rayé et usé par l'usage. Cet objet semblait lisse, entretenu, presque personnel. Plus l'équipe restait là, plus elle était certaine de voir quelque chose que Parker n'avait jamais mentionné, quelque chose qui ne figurait dans aucun inventaire ou liste de contrôle. Personne ne se souvenait l'avoir vu apporter un tel objet sur le site. Il ne correspondait pas au sac de poussière d'or, au rapport d'analyse ou aux échantillons de l'usine de lavage. Il semblait déplacé d'une manière profondément troublante, non pas parce qu'il était effrayant, mais parce qu'il n'appartenait pas à cet endroit. Quelqu'un s'est légèrement déplacé pour obtenir un meilleur angle, et la lumière a capté le mouvement en voyant une fine ligne de reflet sur l'arrière du coffre-fort. À ce moment-là, quelqu'un près de l'arrière a laissé échapper un souffle silencieux non pas de choc, mais de réalisation. Il ne voyait pas seulement un objet. Il voyait quelque chose de privé, quelque chose que Parker avait délibérément caché sans jamais avoir l'intention que quelqu'un d'autre le trouve. Personne ne s'est précipité. Au lieu de cela, ils ont fait ce que les gens font naturellement lorsqu'ils sont confrontés à quelque chose d'inattendu mais de réel. Ils ont ralenti, ils ont observé, ils ont essayé de comprendre pourquoi c'était là. Toutes les personnes présentes dans cette cabine connaissaient Parker suffisamment bien pour comprendre une chose, il ne mélangeait pas les objets personnels avec le travail à moins d'une raison sérieuse. Et maintenant debout, là sans lui, il se retrouvait à fixer quelque chose qui comptait clairement pour lui, quelque chose qu'il avait protégé en silence. Après plusieurs longues secondes, une personne s'approcha juste assez pour que le reflet s'affine. L'objet semblait rectangulaire, ses bords trop droits et précis pour être un équipement aléatoire. La surface semblait brossée, presque argentée, mais en sourdine, plutôt que tape à l'œil. Et avec cette vue plus claire, le poids de ce qu'ils avaient découvert s'est finalement installé dans la pièce. D'après son apparence, il est évident qu'il pèse très lourd le genre qui provient de l'artisanat plutôt que de la production de masse. La pièce est restée silencieuse parce que chacun essayait de comprendre la même chose. Pourquoi Parker garderait-il un tel objet caché au fond d'un coffre-fort minier? Personne ne pouvait répondre à la question, du moins pas encore. Mais la lueur leur disait clairement une chose. Ils n'étaient plus devant un entrepôt de routine, mais devant le début de quelque chose qu'ils n'étaient pas censés voir. L'éclat a cessé d'être la seule chose qui attirait leur attention, car l'équipage a commencé à remarquer que quelque chose d'autre était assis juste derrière. Ces objets semblaient être des piles, pas des piles d'objets en vrac ou de paperasses éparpillées, mais plutôt des piles disposées d'une manière qui suggérait que quelqu'un les avait placées là intentionnellement, tout comme le premier objet qu'ils avaient vu. La forme de l'objet derrière l'objet scintillant fut confirmée comme étant des piles, et chaque pile était ferme, définie et cohérente, comme si elle contenait quelque chose de structuré, et ce quelque chose était certainement plus lourd que du papier plié. La première personne à s'approcher suffisamment de l'objet l'examina lentement de haut en bas. Les piles étaient étroitement enveloppées dans un matériau sombre, ne laissant aucune partie d'entre elles exposée. Il ne s'agissait pas de plastique ni de tissu provenant de la mine, mais plutôt d'un emballage renforcé du type de ceux utilisés pour protéger les objets de grande valeur pendant le transport. Le matériau était suffisamment épais pour qu'aucun coin ne transparaisse, et son poids permettait de maintenir chaque pile fermement appuyée contre le plancher du coffre. Ce qui a frappé tout le monde presque immédiatement, c'est la forme de ce nouvel objet derrière l'objet scintillant. Les barres d'or ont une certaine uniformité, avec un aspect familier, une taille prévisible et un éclat distinct. Ces piles n'avaient aucune de ces caractéristiques, elles semblaient plutôt plus lourdes, plus larges et légèrement plus hautes que ce que ces gars avaient l'habitude de manipuler. L'étagère de sécurité située en dessous s'est légèrement affaissée sous l'effet du poids combiné des objets, ce qui a incité les membres de l'équipage à échanger des regards discrets. Personne n'a encore touché à quoi que ce soit, car ils n'ont fait qu'étudier la façon dont les piles sont disposées jusqu'à présent. Il y en a plusieurs alignées, les unes à côté des autres, d'une façon qui suggère que Parker les a complétées au fil du temps. L'espacement entre chaque paquet était régulier, presque exact, et ce niveau d'organisation n'était pas quelque chose qu'il voyait lorsque Parker stockait des articles liés à la mine. Il plaçait généralement les choses rapidement et retournait au travail pour atteindre son objectif.
Cet arrangement n'avait pas le niveau de soin requis pour les opérations quotidiennes. L'un des membres de l'équipage s'est accroupi pour regarder à la base des piles. Ce faisant, il a pu voir les bords de l'emballage se presser fermement contre ce qui se trouvait à l'intérieur. Le matériau semblait tenir sa forme sans gonfler ni s'affaisser, ce qui signifiait que le contenu était solide, pas des documents ou des objets mous, mais quelque chose avec du poids, et quelque chose qui pouvait tenir sa forme sous la pression. Un autre membre soulève subtilement un côté de la pile, pas assez pour révéler quoi que ce soit, juste assez pour se faire une idée du poids de l'objet. La façon dont ses doigts se resserrent autour de l'objet et dont ses épaules se déplacent dit aux autres tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur le poids de l'objet. La pile est dense, bien plus épaisse qu'une pile de lingots d'or de taille similaire. Ne pouvant se résoudre à l'ouvrir, il l'abaissa doucement sans dire un mot. Tout le monde comprenait maintenant qu'il ne s'agissait pas de matériaux miniers ordinaires et que ces piles avaient une valeur, une vraie valeur. C'était le genre de valeur qui justifiait qu'on les enferme dans un coffre-fort auquel la plupart des gens n'avaient jamais accès. Mais il y avait quelque chose d'autre à leur sujet qui ne correspondait pas à un stockage de grande valeur typique. Ils étaient emballés avec trop de soins de sécurité et de façon trop délibérée. La partie la plus cruciale était simple. Aucun d'entre eux n'avait vu ces piles auparavant. Parker n'en avait jamais parlé, et personne n'avait de raison de croire qu'il garderait quelque chose de ce genre caché, à moins que le contenu ne vaille plus que l'or qu'ils recherchaient. Ils restèrent là, réalisant qu'ils n'avaient découvert que la première couche de ce que Parker avait gardé secret et que ce qui se trouvait en dessous les attendait toujours. Alors que les piles attiraient la plupart de l'attention, il ne fallut pas longtemps pour que quelqu'un remarque quelque chose d'autre caché plus profondément dans le coffre. Cet objet était différent des autres parce qu'il était petit, presque facile à ignorer, mais il était là, assis dans le coin le plus à gauche du coffre, là où les ombres étaient les plus sombres. Au début, il ne semblait rien de plus qu'une bosse appuyée contre le mur du fond, mais lorsque l'homme fit signe aux autres de voir ce qu'il voyait. L'équipe écouta, suivit son regard et s'approcha un peu plus près. La forme se précisa. Il s'agissait d'un paquet, mais celui-ci était soigneusement emballé, complètement scellé et noué, avec un seul nœud pour donner l'impression d'un cadeau. La seule différence était qu'il semblait volontairement ferme. Le tissu n'était ni brillant ni neuf, mais d'une couleur terne, le genre de tissu qui semble avoir été choisi plus pour sa durabilité que pour son apparence. Il n'était ni déchiré ni taché, mais il avait une texture légèrement usée, par le fait d'avoir été manipulé plusieurs fois et stocké à l'abri des intempéries. Le nœud qui le retenait montrait clairement qu'il avait été fermé sans bousculade ni désordre. Quelqu'un n'avait pris le temps de s'assurer qu'il restait fermé, et cela seul suggérait que le contenu avait de l'importance. Un membre de l'équipage s'est accroupi pour regarder de plus près les objets, mais n'a pas tendu la main pour les toucher. Il n'en avait pas besoin car la façon dont le tissu épousait la forme à l'intérieur donnait suffisamment d'indices. Ce qui était enveloppé n'était pas grand mais pas léger non plus, car le fond du paquet s'appuyait légèrement sur la surface du coffre, juste assez pour montrer son poids. Les bords à l'intérieur n'étaient pas tranchants, il ne s'agissait donc pas d'un équipement métallique, d'un outil ou de quelque chose de carré comme une boîte ou de rectangulaire comme une mallette. La forme était plus douce, avec des zones arrondies et d'autres plus fermes. Sa forme ressemblait presque à une collection de pièces attachées ensemble, ce qui amena l'équipage à échanger à nouveau des regards, non pas par peur, mais parce qu'elle était abstraite et ne correspondait pas au reste du contenu du coffre. Les piles qu'ils avaient vues plus tôt étaient délibérées, précieuses et bien rangées, mais ce paquet semblait différent. Celui-ci semblait plus privé que les autres, comme quelque chose dans lequel Parker s'était enveloppé, ou dont la manipulation n'était confiée qu'à très peu de personnes. Le tissu avait de légers plis sur les côtés, suggérant qu'il avait été ouvert au moins une fois avant d'être noué à nouveau. Cela signifiait que l'endroit où il était placé n'était pas juste une cachette rapide, mais que c'était quelque chose que Parker revenait vérifier de temps en temps. Peut-être que c'était juste pour le vérifier, le déplacer, ou peut-être pour s'assurer qu'il était toujours là. Mais l'idée que Parker avait personnellement fait ce nœud ajoutait une couche de sérieux à ce petit objet dans le coin. Personne ne l'attrapa, non pas parce qu'ils avaient peur de ce qu'il contenait, mais parce que toucher à quelque chose qui avait été fait avec soin était comme franchir une limite. Le paquet ne faisait pas partie de la raison pour laquelle il se trouvait dans la cabane qu'ils avaient oubliée depuis longtemps. Il ne faisait pas partie des comptages d'or ou des vérifications de sécurité habituelles, et il ressemblait à quelque chose destiné à rester caché jusqu'à ce que Parker en décide autrement.
Quelqu'un a demandé à voix basse s'il devait appeler Parker immédiatement, mais les autres n'ont pas répondu probablement parce qu'ils pensaient tous la même chose. Ouvrir le coffre-fort semblait déjà être plus que ce qu'ils étaient censés faire, mais partir sans comprendre tout ce qu'il contenait ne semblait pas correct non plus. Le paquet posé si calmement contre l'acier semblait être la prochaine partie de l'histoire à laquelle ils n'étaient pas préparés. Car à ce stade, les membres de l'équipe sont restés là à le fixer, chacun essayant de deviner ce que Parker garderait enveloppé de la sorte. Le coffre-fort comportait désormais plusieurs couches, à commencer par l'objet poli, les lourdes piles, et le petit paquet soigneusement ficelé à l'écart de tout le reste. Quoi qu'ils contiennent, ils étaient sûrs d'une chose, Parker l'avait placé là intentionnellement, et ce qu'il contenait était suffisamment important pour qu'il le dissimule là où presque personne ne le verrait. Alors qu'ils réfléchissaient à ce qu'ils avaient en tête, l'un des hommes écarta le paquet emballé et quelque chose de fin glissa de derrière et atterrit doucement au fond du coffre. C'était une enveloppe qui semblait vieille mais pas abîmée et maintenue à plat comme si elle avait été placée là avec soin. Le papier de l'enveloppe était légèrement jauni sur les bords, comme le genre de papier qui a été stocké pendant longtemps mais qui n'a jamais été oublié. Ce qui attira ensuite leur attention n'était plus l'enveloppe, mais le seau à poser sur le rabat. Ce n'était pas le cachet d'une compagnie minière, car ils l'auraient reconnu instantanément. Et ce n'était pas non plus une marque de banque ou quoi que ce soit lié à la paperasserie qu'ils manipulaient habituellement au camp. C'était un petit seau rond qui avait été apposé proprement avec un symbole qu'aucun d'entre eux ne reconnut au premier coup d'œil, ce qui fit penser à certains qu'il s'agissait d'un emblème personnel. Le genre que quelqu'un n'utilisait que lorsque quelque chose avait suffisamment d'importance pour le marquer en privé. La cire de l'enveloppe avait manifestement durci depuis longtemps, laissant une empreinte nette au centre, mais elle ne présentait aucune fissure ou cassure. Celui qui l'avait scellée l'avait fait une fois et savait qu'elle n'aurait jamais besoin d'être ouverte par accident, à moins qu'elle ne soit entre les mains de la personne à qui elle était destinée. L'enveloppe semblait plus épaisse qu'elle n'en avait l'air et elle n'était pas bourrée, elle avait juste assez de poids pour qu'il soit clair qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, quelque chose de plat qui pouvait être un document, un certificat ou quelque chose de plus inhabituel. L'un des hommes la soulevait doucement en la tenant par les bords pour ne pas abîmer le seau. L'enveloppe ne s'est pas pliée facilement, ce qui signifie que ce qu'elle contenait n'était pas fragile. Ce n'était pas une simple lettre ou un simple mot, car elle avait l'air structurée et avait une raison d'être. Le symbole sur la cire paraissait plus net à la lumière, montrant des lignes simples qui formaient une forme qu'aucun d'entre eux ne pouvait situer. La forme n'était pas tape à l'œil ni mystérieuse de manière dramatique, juste déplacée, ou osons le dire hors de l'ordinaire pour tout ce que Parker gardait habituellement à portée de main. Elle ne correspondait pas à ses dossiers habituels, à ses formulaires estampillés ou à toute autre étiquette qu'il avait jamais utilisée. Ils échangèrent un regard discret entre eux, chacun essayant de comprendre pourquoi Parker cachait une enveloppe comme celle-ci derrière un paquet emballé et la rangeait plus profondément dans le coffre-fort au lieu de la garder dans son bureau ou de la classer avec ses autres documents importants parce que c'était clairement très important. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, Parker voulait clairement que ce soit séparé et privé, pas perdu, et pour la première fois depuis l'ouverture du coffre-fort, ils réalisèrent que cette enveloppe pourrait être la vraie raison pour laquelle Parker avait scellé le coffre-fort si hermétiquement. Pas à cause de l'or qu'il contenait chaque saison ou des paquets, mais cette simple enveloppe avec un sceau qui n'appartenait à rien dans leur monde. Une fois l'enveloppe scellée mise de côté, l'un des hommes s'enhardit à pénétrer plus profondément dans le coffre, tâtant le coin arrière pour y découvrir d'autres surprises. Ses doigts effleurèrent quelque chose de lisse et de plus froid que le reste du métal à l'intérieur du coffre. Il fit une pause, puis tira doucement, et un petit objet plat glissa à la vue. Ce n'était ni de l'or ni de l'argent liquide, ni quoi que ce soit qu'ils aient déjà vu Parker conserver. La pièce était glissée dans une fine pochette protectrice du genre de celle que les collectionneurs utilisent pour empêcher la poussière et l'air d'entrer en contact avec la surface. Lorsque la pochette prenait la lumière, ils pouvaient voir un léger contour à travers le plastique, ressemblant à une forme, un motif, et quelque chose d'assez détaillé pour que quelqu'un ait voulu le conserver en parfait état. Il le souleva avec précaution pour voir que l'objet qu'il contenait était de la taille d'une main, fait d'un métal sombre et vieilli mais poli sur les bords, comme s'il avait été manipulé de nombreuses fois avant d'être rangé.
Le dessin qu'il portait était précis, non pas décoratif et non pas aléatoire, mais intentionnel. Il ressemblait à un médaillon ou à une plaque, mais pas à celui d'une équipe ou d'une compagnie minière qu'il reconnaîtrait. L'un des autres hommes se pencha plus près, essayant d'étudier les marques, mais tout ce qu'il put voir, c'est qu'elles étaient propres, nettes et anciennes, mais pas usées par le temps, et pas non plus un objet ramassé par hasard. C'était le genre de pièce dont quelqu'un avait hérité ou qu'il avait acheté en privé, loin du bruit du monde minier. Il y avait de petits nombres gravés le long du bord, et un symbole au centre qui ne correspondait à rien dans leur travail quotidien. Il ne semblait pas provenir d'un site minier ni d'un objet trouvé dans la rivière. La partie la plus surprenante de cette dernière trouvaille était son état de conservation. Même à travers le manchon de protection, la surface semblait intacte sans égratignure ni bosse, comme si elle avait été cachée dans le seul but de s'assurer qu'elle restait exactement comme elle était. Ils échangent des regards lents et perplexes, car le Parker qu'ils connaissent collectionne l'or, l'équipement et les terres. Mais ça c'est nouveau, et ça ne fait pas partie de son monde, du moins pas du monde qu'ils connaissent. Quelqu'un finit par murmurer ce que tout le monde pensait, mais ne voulait pas dire à voix haute. Avait-il déjà mentionné qu'il possédait quelque chose comme ça ? La réponse était claire dans leur silence, car Parker n'avait jamais dit un mot sur quelque chose comme ce qu'ils voyaient pas pendant qu'ils étaient au camp, pendant les longues gardes, ou dans les moments tranquilles où ils examinaient des cartes ou pesaient de l'or. Cette pièce avait été gardée entièrement séparée de tout ce qu'il estimait parce qu'elle était cachée au plus profond de son coffre, derrière des liasses et des enveloppes que personne n'était censé déplacer, et maintenant qu'il la tenait au grand jour, il comprenait que cette seule pièce changeait la signification de tout ce qu'ils avaient trouvé dans ce coffre. Cette dernière pièce était la chose que Parker avait choisi de protéger le plus, et la seule chose que personne n'était censé savoir qu'il possédait. Ils ont posé la mystérieuse pièce sur une surface plane, la gardant à l'intérieur de la pochette protectrice pendant qu'ils essayaient de comprendre ce qu'ils avaient sous les yeux. L'un des hommes a instinctivement sorti son téléphone non pas pour prendre des photos, mais pour faire une recherche silencieuse en tapant les quelques marques qu'il pouvait lire le long du bord. Il ne s'attendait pas à ce que quelque chose de clair apparaisse, car la plupart des objets aussi anciens ou aussi spécifiques ont rarement des informations directes en ligne. Lorsque les résultats se sont affichés, ses yeux se sont rétrécis. Les autres ont remarqué son silence et se sont rassemblés autour de lui pour savoir ce qu'il avait trouvé. Il a retourné le téléphone pour qu'ils puissent voir ce qu'il avait vu et qu'il avait rendu ainsi. Les dessins et les numéros correspondent aux images d'une archive de collectionneurs de niche, un catalogue répertoriant des pièces historiquement rares qui circulent en privé parmi les musées et les acheteurs privés et qui sont vendues dans quelques maisons de vente aux enchères haut de gamme. L'objet exact qu'il tenait y figurait une seule fois avec une brève note. Extrêmement rare, un des rares exemplaires produits, estimé à plusieurs millions selon l'État. La salle est devenue silencieuse, personne n'a parlé, personne n'a bougé. Il s'agissait d'une incrédulité calme et constante, du genre de celles qui retiennent une personne immobile, parce que la vérité est trop grande pour être perçue immédiatement. Ils se sont retournés vers l'objet qui reposait dans la pochette sur la table. Il n'avait pas l'air bruyant ou extravagant, mais avait une forme simple, une taille modeste et était tout à fait discret, à moins que vous ne sachiez exactement ce que c'était. Cette apparence discrète rendait le chiffre sur l'écran encore plus difficile à absorber pour chacun d'entre eux. Quelques millions, c'était ce qu'ils avaient vu en ligne, mais les chiffres sous l'image provenant de personnes qui connaissaient l'affaire suggéraient que c'était plus que cela pour une pièce qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, et qu'ils n'auraient pas vue, parce que Parker l'avait cachée derrière tout le reste dans le coffre-fort. Si ce n'était pour l'inspection du coffre-fort, quelque chose qu'il n'avait même pas mentionné en passant pas une seule fois, même au cours de longues conversations sur ses plans ou ses investissements. L'un des hommes murmura « Il est resté assis là tout ce temps ». Un autre secoua lentement la tête. Pourquoi cacher quelque chose qui vaut autant ? Il savait que Parker était prudent avec ses objets de valeur et qu'il respectait le poids de chaque once d'or qu'il tirait du sol. Mais ceci était différent. Ce n'était pas de l'or, mais un morceau d'histoire. C'était un trésor de collectionneur privé que n'importe qui voudrait avoir. C'était le genre d'objet qui ne voyageait pas ouvertement, qui ne s'échangeait pas facilement et qui n'avait pas sa place dans un coffre-fort de chantier ordinaire. Ils jetèrent un coup d'œil sur l'enveloppe toujours fermée par l'étrange sceau sur le paquet soigneusement emballé, puis autour de la pièce sur tous les autres détails discrets qu'ils n'avaient jamais honnêtement remarqués auparavant.
De petites rayures sur le bureau, une légère ligne de poussière qui semblait délibérément intacte, une clé oubliée dans un coin. Chaque détail autrefois insignifiant semblait maintenant faire partie d'un puzzle soigneusement agencé des fils qui se reliaient d'une manière qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. La valeur affichée à l'écran ne les a pas choqués pour la raison à laquelle la plupart des gens pourraient s'attendre. Ce n'était pas l'argent lui-même. Après tout, les mineurs d'or comprennent mieux que quiconque le poids de la valeur. Ils le manipulent tous les jours sous forme de pépites et de barres de revendication qui pourraient transformer une vie de travail en rien ou en tout. Non, le choc est venu de quelque chose de plus insidieux, de plus déroutant. Il est venu de la question qu'il a soulevée, une question à laquelle ils ne pouvaient pas répondre, peu importe comment ils la retournaient dans leur esprit. Pourquoi Parker avait-il caché ainsi un objet d'une valeur de plusieurs millions? Pourquoi ne l'avait-il jamais dit à une seule personne? Jamais fait allusion, jamais laissé un murmure derrière lui. Pour la première fois depuis qu'ils avaient ouvert le coffre-fort et posé les yeux sur son contenu, le poids de ce dernier leur pesait d'une manière qui n'avait rien à voir avec le poids physique. Il était plus lourd que n'importe quelle barre d'or qu'ils avaient soulevé, plus lourd que n'importe quel pieu revendiqué qu'ils avaient jamais porté à travers des collines accidentées et des mines froides et poussiéreuses. C'était le poids des secrets, des choix faits en silence, de la profondeur incompréhensible de la confiance ou peut-être de la tromperie que Parker avait portée seul. Et pourtant, malgré l'énormité de la découverte, malgré ses implications vertigineuses, aucun d'entre eux ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était qu'un début. C'était le seuil de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui allait au-delà des chiffres sur un écran, au-delà de la valeur de l'or, dans quelque chose qui était à la fois terrifiant et électrisant. Le coffre-fort avait été une porte d'entrée, pas une conclusion. Chaque regard sur l'enveloppe, sur le paquet, sur les détails tranquilles et apparemment insignifiants qui les entouraient, murmurait la même promesse, à savoir que l'histoire que Parker avait laissée derrière lui était loin d'être terminée, et qu'il commençait à peine à comprendre le poids de ce qu'elle signifiait vraiment.